Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Joseph Kabea de l'AFM Sunnyside en Afrique du Sud. Nous allons partager quelque chose ce soir sur l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. L'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Nous lisons Jean 14, le verset 12e qui dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je suis en train de faire. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il a dit, il est mieux que je m'en aille afin que le Père envoie ce qu'il avait promis. Bien-aimé, pour arriver à faire les œuvres de Jésus-Christ, le point de départ, c'est d'abord la nouvelle naissance, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et la nouvelle naissance est initiée par le Saint-Esprit lui-même. La Bible déclare dans Hébreux 3, le verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » N'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est le point de départ. Vous le recevez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est alors que nous pouvons passer à la seconde phase qui est le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 3, 11 dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Là, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, 8 dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. » Là, pour proclamer maintenant le salut à travers l'humanité tout entière. Et cela s'est fait par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons la puissance de Dieu. Nous recevons l'autorité du Saint-Esprit pour accomplir les grandes œuvres. Ce sont les œuvres qu'on appelle les œuvres surnaturelles qui ne peuvent pas se faire avec la force humaine. C'est sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit bien-aimé. La Bible dit dans Acte 10, 38, « Souvenez-vous de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, car l'Esprit de Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit travaillait avec lui pour accomplir les grandes choses, pour amener la consolation dans la société, la restauration dans la société. Et Jésus déclare, « Quiconque croit en moi fera les mêmes œuvres que je suis en train de faire. » Mais ça se fera comment, bien-aimé? C'est sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, nous recevons la puissance de Dieu. Nous recevons une puissance surnaturelle qui va nous permettre d'accomplir les œuvres de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 8e déclare, « Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons détruire les œuvres du diable, notamment la sorcellerie, la jalousie, l'envie, détruire toutes sortes d'addictions. Et c'est là par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons avoir cette puissance après le baptême du Saint-Esprit pour être effectifs dans la société, pour être effectifs dans notre vie quotidienne, pour amener la solution au problème, pour amener la guérison dans les familles, dans les nations. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, on n'enseigne pas sur la puissance de Dieu. On démontre la puissance de Dieu. On doit passer à la démonstration
de la puissance du Saint-Esprit. Il faudrait que cette puissance-là soit réelle, vivante dans la vie humaine. Je me rappelle une fois, un homme est venu me voir. C'était un directeur des écoles. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, là où je suis venu vous voir ici, j'ai déjà pris la décision de me suicider. Il m'a dit, le principe est déjà arrêté, je dois me suicider. Mais comme je suis venu vous voir, c'est pour que vous puissiez me conseiller. Quelle mort, quel suicide, comment le faire, par quel moyen? Se jeter sur la rue et se faire tamponner, prendre de l'acide ou mettre la corde. Donc on ne pouvait pas discuter sur le principe de suicide. C'était déjà arrêté d'après lui. Le Saint-Esprit m'a couvert, m'a donné la sagesse. Et la puissance de Dieu est descendue sur moi. On a prié. Il a changé d'avis. Il est resté en vie. Dieu a touché son cœur. Il a eu encore le désir de vivre et de servir le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ça. Un homme est venu me voir. Il a dit, je ne sais pas dormir dans ma maison. Il a fui sa maison. Il roulait avec sa voiture partout dans les rues là, de la ville. Une grosse voiture avec sa valise d'habits derrière. Je l'ai vu. Il m'a vu. Il dit, ce n'est pas possible. Moi, je dis, donne-moi ta clé de la maison. Je suis allé dans sa maison. Sous la puissance du Saint-Esprit, on a prié, on a brisé tout ce qu'il y avait comme ténèbres là-bas. Le lendemain, je le vois. J'ai dit, je te ramène dans ta maison. Il me dit, non, là-bas. Vous avez passé nuit là-bas. J'ai dit, j'ai passé nuit là-bas. On a le Saint-Esprit, on a la puissance de Dieu, on a l'autorité. Je l'ai ramené dans sa maison. Il a commencé à vivre. Voilà ce que l'Église veut. Voilà ce que les chrétiens doivent faire. Ils ne doivent pas marcher dans la peur. Ils doivent marcher plutôt dans le courage, dans l'autorité, dans la victoire. Nous avons le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a travaillé avec Jésus-Christ. C'est le même Saint-Esprit que nous avons. Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. Vous devez, n'est-ce pas, croître les relations avec le Saint-Esprit. Vous devez faire grandir votre relation. Vous ne pouvez pas connaître une personne si vous n'êtes pas ensemble. Vous ne passez pas de temps ensemble. Vous devez passer du temps ensemble pour connaître le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi qui t'es troublé encore dans l'addiction de ceci, dans l'addiction de cela, la puissance du Saint-Esprit peut vous libérer. Les parents qui sont dépassés pour leurs enfants, qui sont dans ceci, dans cela, la puissance du Saint-Esprit peut les retirer de là. Toi qui n'as plus de trompe pour dire que je n'aurai plus d'enfants, l'Esprit de Dieu est capable de restaurer ta vie. L'Esprit de Dieu est capable de retourner ta destinée sous la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole ce soir. Merci beaucoup, nous allons prier. Père, merci pour le Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas seul. Le Consolateur viendra. Le Paraclète, l'aide. Il est au milieu de nous, il est avec nous. Il est sur nous, il est en nous. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la restauration des vies. Je proclame la restauration des familles, des maisons. Je proclame la restauration des nations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, je marche sous cet esprit appelé coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Toi qui étais malade déjà, infecté, sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le trouble que tu es en train de traverser, quel que soit le challenge que tu es en train de traverser, par la puissance du Saint-Esprit, je te déclare libre, je te déclare guéri, je te déclare délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, merci pour le Saint-Esprit.
Merci pour la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions proclamer le salut, la guérison, la délivrance. Je déclare la délivrance des nations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame les miracles sur ta vie, sur ton travail, sur tout. Saint-Esprit, merci. Cher Saint-Esprit, merci pour le grand travail que tu es en train d'accomplir dans nos vies de tous les jours. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Avec action de grâce, nous venons ainsi de prier. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.